C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, que la sélection de la semaine dernière vous a régalé, que vous avez découvert ou redécouvert des films. En tout cas, moi, cette semaine, je vous ai préparé encore une fois une super sélection. On va voguer entre découvertes culinaires, flics sous couverture et tunnels bouchés. J'espère que je vais vous régaler encore une fois. C'est parti! Film feel good de cette semaine, ce n'est pas un film, j'ai fait une dérogation à la règle. Je vous présente une série, mais une série, chaque épisode est différent. En tout cas, c'est une série culinaire et c'est Les Tribulations culinaires de Phil, qui est sorti en 2018. Vous pouvez le trouver sur Netflix, il y a déjà 4 saisons avec à peu près 5 épisodes à chaque fois. Et c'est réalisé par les frères Rosenthal, Phil et Rich, et aussi John Bedolis. À l'intérieur, vous pourrez retrouver donc Phil Rosenthal, qui est un amoureux inconditionnel de la bonne Boostify. Il visite différents pays en s'imprégnant de la gastronomie à chaque fois et de la culture des lieux qu'il visite. Il va souvent dans des métropoles telles que Bangkok, Montréal, Lisbonne ou encore Mexico. C'est ultra plaisant à regarder. Phil Rosenthal, c'est un présentateur qui donne envie, mais à chaque fois, vraiment, de goûter tout ce qu'il est en train de tester. Il a une bonhomie, il est drôle, il est sympathique, il est touchant, il est frais. Moi, c'est une série qui me donne autant faim que envie de voyager. À chaque fois, c'est des découvertes culinaires, des découvertes culturelles, et je trouve ça ultra important. On est trop fan avec mon copain. À chaque fois, on se régale, on se met un petit épisode, on se fait un bon plateau apéro. Parce qu'attention, faut avoir mangé ou être en train de manger avant de regarder un épisode. Ne surtout pas le regarder quand vous avez faim, parce que ça donne franchement envie de tout dégommer. En tout cas, nous, on s'est fait vraiment une liste des villes à aller voir et surtout des restaurants qui présentent pour y aller et pour tester tout ce qu'il a pu nous montrer en vidéo. Et c'est si plaisant aussi de voir quelqu'un parler avec autant d'amour de bouffe. À chaque fois qu'il croque dans quelque chose, il a les yeux qui scintillent, il a un sourire énorme. Pour moi, c'est quelqu'un de ultra solaire, Phil. Je trouve que il donne envie d'être avec lui, d'être à ses côtés, de découvrir la bouffe en même temps que lui, de croquer en même temps que lui dans tout ce qu'il va nous montrer. En plus, il tient un point d'honneur à chaque, vers la fin des épisodes, à appeler ses parents, qui sont des personnes assez âgées, et à leur raconter un petit peu tout ce qu'il vient de vivre dans sa journée, dans son voyage, tout ce qu'il a découvert, et il va encore une fois décrire, mais de manière hyper mignonne, à ses parents, ce qu'il a pu voir, qui il a pu rencontrer, ce qui lui est arrivé comme aventure. Franchement, réellement une série devant laquelle on ne peut pas faire la gueule. On voyage, on bouffe, on rigole, c'est que du partage en bar, du gros bonheur en bar. Donc la série Feel Good de cette semaine, Les Tribulations culinaires de Phil, à retrouver sur Netflix. Pour le film de papa de cette semaine, le film années 80-2000 en termes de fourchette, on va pas changer trop de la semaine dernière, mais je vais encore une fois vous présenter un film qui me tient fortement à cœur, que j'ai vu quand j'étais jeune et qui m'a marqué à jamais, que j'ai un énorme plaisir à regarder à chaque fois. Je vous présente Sphère, qui est sorti en 1998, que vous pourrez retrouver sur Orange et Canal VOD et qui dure 2h13. Sphère, il a été réalisé par Barry Levinson et à l'intérieur vous pourrez retrouver Dustin Hoffman, Sharon Stone ou encore Samuel L. Jackson. Au niveau du pitch, après la découverte par la marine d'un immense vaisseau spatial qui gît à plus de 3000 mètres de profondeur, une équipe va être construite pour pouvoir peut-être communiquer avec des éventuels extraterrestres parce que de mystérieux signaux émanent de la structure. Donc on va dépêcher un psychologue, une biochimiste, un mathématicien et un astrophysicien dans le plus grand des secrets et on va donc suivre les aventures à plus de 3000 mètres de profondeur de cette équipe en huis clos
face à un vaisseau et peut-être des extraterrestres. Faut savoir que ce film, il a un casting vraiment 5 étoiles et ça en donne un film vraiment exceptionnel. Moi, comme je vous ai dit, c'est un film que j'ai vu quand j'étais petite, enfin, quand j'étais ado, et tout comme Abyss, qui était vraiment sur la même tonalité. Mais là où Abyss était un petit peu dans une démarche plus soft, plus altruiste de la rencontre avec le troisième type, ici Sphère va plutôt jouer avec une tension un petit peu invisible, une vraie peur de l'inconnu pour le coup, parce qu'on voit pas forcément beaucoup de choses, mais ça va jouer énormément sur le psychologique et sur cette équipe qui au fur et à mesure vont un petit peu se dessouder. Alors faut savoir que le psychologue est joué par Dustin Hoffman et la biochimiste c'est Sharon Stone. Et dans l'histoire, ils sont ex-mari et femme. Donc ça va déjà amener une espèce de tension dans cette équipe qui, au fur et à mesure, vont devoir faire face à des éléments un peu perturbateurs, des péripéties un peu inexpliquées. Et je vous laisserai découvrir de quoi il en découle. Alors il y a beaucoup de mystères dans ce film, ça joue énormément sur le questionnement. On va toujours être en train de se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi, comment, quand? Vraiment, c'est quelque chose, je trouve que c'est une expérience de cinéma hyper intéressante. Ça nous met dedans, franchement, quoi. Il y a un rythme super soutenu. Pour moi, c'est un carton plein, ce film, que ce soit sur la réal, que ce soit sur le scénario. Tout tient. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu il y a très longtemps, je vous invite fortement à y remettre le nez ou à le découvrir. C'est une grosse pépite que je vous fais là. En tout cas, c'est le film de papa de cette semaine, Sphère. Pour le film tout public de cette semaine, encore une fois là je vous ai sorti une grosse pépite des tiroirs, c'est Un flic à la maternelle qui est sorti en 1990, que vous pourrez retrouver sur Canal VOD ou Orange et qui dure 1h51. Un flic à la maternelle, il a été réalisé par Ivan Reitman et à l'intérieur vous pourrez retrouver notre Arnold Schwarzenegger préféré, Penelope Ann Miller ou encore Pamela Reed. Au niveau du pitch, on va suivre John Kimball. John Kimball, il est agent de police et il poursuit un dangereux malfaiteur et sa mère qui sont trafiquants de drogue. Lors d'une de ses couvertures à la recherche de ces méchants, il va être amené à faire la classe à des élèves de maternelle. On va suivre donc ses péripéties avec 30 petits monstres qui vont s'avérer être beaucoup plus compliqués à gérer par rapport aux criminels avec lesquels il a l'habitude de traiter, mais il va réussir à devenir le best prof ever et la coqueluche des mamans célibataires, et en plus de ça, il va même retrouver les méchants. Ça c'est au niveau du pitch. C'est un film qui pour moi est ultra culte et ultra cute. On est sur un Arnold Schwarzenegger que j'adore, c'est-à-dire le Arnold des années 90 mais en mode humoristique. Alors oui, on le connaît en tant que Terminator ou encore même dans Predator et tout ça, mais il faut savoir que moi je trouve que Arnold Schwarzenegger réussit super bien l'exercice du comique. Je veux dire, enfin, si vous n'avez pas vu Un flic à la maternelle ou Last Action Hero ou encore La course de Noël. Vraiment, pour moi, c'est des films qui m'ont marqué quand j'étais jeune, et Arnold Schwarzenegger, en fait, je me rends compte que je l'ai connu dans ce prisme-là, avant de le connaître en mode gros Golgoth qui pète la gueule à plein de monde et tout ça. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Donc pour moi, c'était un réel plaisir de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un de mes films clairement cultes. Je l'ai regardé je ne sais combien de fois. Donc oui, c'est en plein dans les années 90. Encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau que je vous présente, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce type d'objet cinématographique qu'on peut regarder avec toute la famille. Moi j'étais très petite quand je le regardais et vraiment vous avez une double lecture qui est hyper drôle. Je veux dire, quand on est enfant, on le voit comme un prof un peu bizarre et puis on rigole parce que les élèves ils sont rigolos et tout ça. Mais après, en tant qu'adulte, en le regardant en tant qu'adulte, vous avez encore une deuxième lecture qui est trop bien. Enfin, je veux dire, les gamins ils disent des trucs mais on est là, ah ouais ok, fucking psycho. Et lui il est incroyable, enfin
Je vous laisserai vraiment le découvrir. On passe un super bon moment, les blagues sont bonnes, les scènes d'action, elles sont pas nombreuses mais elles sont bonnes aussi. Voilà, je trouve que c'est un vrai film tout public et j'aurais pu le mettre en film feel good comme en film de papa. Mais j'avais d'autres films à vous présenter et c'est vrai que dans cette catégorie, il y rentrait parfaitement aussi. C'est le film tout public de cette semaine, Un flic à la maternelle. Pour la série de cette semaine, je vous fais encore une fois dans cette sélection un énorme cadeau. Si vous n'avez pas vu cette série, je vous laisse regarder la fin de ma vidéo et tout de suite courir aller vous le choper. C'est une incroyable pépite. Et en plus, pour une fois, je vous présente une série humoristique, c'est The Last Man on Earth. The Last Man on Earth, il est sorti en 2015 et vous pourrez le trouver sur Disney+ ou en streaming et on y compte 4 saisons. Il a été réalisé par Dan Sterling et Will Forte est également l'acteur principal de cette série et il est extraordinaire. Ce mec, je suis beaucoup trop fan. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, si sa tête vous revient ou quoi, mais il est drôlissime et cette série est un bonbon, un gros bijou de feel-gooditude. Bon, je vais vous dire le pitch, ça va vous rappeler quelque chose, mais mettez ça en dehors, mais vraiment plongez-y. Au niveau du pitch, ça se passe en 2020, la race humaine a été exterminée à la suite d'une incroyable pandémie. Wink wink. Et après avoir parcouru tout le pays, Phil Miller réalise qu'il est le dernier homme sur Terre. Donc on va suivre son quotidien de survivant, ses longues balades dans les magasins complètement vides, ses après-midi à refaire la déco de chez lui avec les plus grandes œuvres des plus grands musées aux États-Unis, sa passion pour faire exploser des trucs, ou encore sa piscine où il va faire ses besoins parce que oui, il y a plus l'eau, donc forcément il a fallu qu'il trouve quelque chose. Bref, en vrai, Phil, il se fait grave chier. Excusez-moi pour la vulgarité. Mais en fait, il garde toujours l'espoir que quelque part, il y a un autre survivant. Et son plus grand rêve, ce serait que ce soit une survivante. Parce que Phil, il rêve de partager des moments d'amour et de délire à deux, en mode Adam et Ève. Et vous verrez, si oui ou non, il va rencontrer celui ou celle qui l'accompagnera. Ça, c'est pour le pitch. On est sur un énorme gros délire. Enfin, moi, j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, c'est incroyablement juste. Il a des scènes où on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il agit comme ça? Mais en vrai, c'est tellement crédible. Je veux dire, imaginez-vous, vous êtes tout seul, vous avez sillonné toute la France, ou je sais pas dans quel pays vous êtes, il y a son père, vous êtes vraiment tout seul, vous allez commencer à faire des trucs débiles, quoi. Je veux dire, il s'amuse à exploser des trucs avec des pétards. Bah ouais. She's wearing my ring, though not made of gold. It tells me she's mine to have and hold. A little thin band, third finger, left hand, a dime store. Bah oui, ok. C'est que des trucs comme ça. En plus, comme je vous ai dit, l'acteur, il est incroyable. Je veux dire, il a une tête déjà. Il a même pas à parler, il est drôle. Et en plus, il campe vraiment bien le personnage de Phil, qui est vraiment un espèce de mec... forcément, ça fait longtemps qu'il habite tout seul, qu'il vit tout seul, donc il va avoir des espèces de routines un peu cheloues. Donc c'est vrai qu'il y a des moments dans la série qui sont émouvants, je dois le dire, parce qu'on s'attache à lui et que parfois il y a des choses qui sont pas très très drôles. Mais après, c'est réenrobé dans de l'humour, réenrobé dans quelque chose de ultra frais, ultra funny. Moi, je veux dire... Cette série, elle est à découvrir, à déguster, redéguster, rebouffer, parce qu'on se marre de 0 à 1000. Je veux dire, il n'y a pas un moment où on se fait chier dans cette série. En plus, il y a 4 saisons, donc de saison en saison, on va un petit peu voir le développement de ce personnage et de son entourage, parce qu'il va être amené à rencontrer des gens, des personnes. Donc c'est aussi ce savoir vivre ensemble une fois
qu'on se rend compte qu'on n'est plus vraiment tout seul. Cette réadaptation à la vie en communauté qui est ultra drôle aussi. Donc je voulais vous la présenter, ça change, c'est une série fun, joie de vivre, ça fait du bien. En cette période, sincèrement, ça fait grave du bien. Donc c'est ma série de cette semaine, The Last Man on Earth. Pour le film étranger ou de voyage de cette semaine, je vous ai trouvé un film assez récent qui date de 2020 et c'est The Tunnel. The Tunnel, comme je viens de vous le dire, il date de 2020, vous pourrez le retrouver sur Prime Video, il dure 1h45 et c'est un film norvégien. Il a été réalisé par Pål Øye. Alors, je sais pas si je le dis bien, je ne lis pas la langue norvégienne. Et à l'intérieur, vous pourrez retrouver l'acteur Torbjørn Harr. Pour le pitch, donc on va être pendant les fêtes de Noël qui approchent, donc tout le monde va commencer à prendre la route pour être en famille pour les soirs des fêtes, mais c'était sans compter sur un camion qui va venir s'écraser dans un tunnel et prendre au piège toutes les personnes qui sont présentes à l'intérieur. Et on va suivre tout particulièrement les tentatives de sauvetage d'un père dont la fille est coincée à l'intérieur et qui travaille dans le service de sécurité des tunnels. Ça c'est pour le pitch. Donc oui, c'est un petit peu déjà vu avec Daylight par exemple où on avait pu trouver Stallone, mais on va être à la sauce norvégienne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'actions très punchy, très violentes, film d'action quoi, gros biscotto et tout ça. Là, le film norvégien, il amène un regard beaucoup plus omniscient, beaucoup plus doux sur ce type d'événement, sachant qu'en plus c'est tiré de faits réels. Donc clairement, si vous êtes claustrophobe, ne regardez pas, ça sert à rien de se faire du mal. Clairement, si vous avez peur des tunnels aussi, ou si vous vous apprêtez à prendre la route et que vous allez emprunter quelques tunnels, je ne vous conseille pas non plus de regarder ce film avant, parce que c'est très réaliste, c'est très crédible. Moi, j'ai franchement pris une claque en regardant ce film. Alors oui, ça peut paraître lent, ça peut paraître mou, mais comme je vous ai dit, c'est à la sauce norvégienne. C'est pas un cinéma de tension extraordinaire. Je sais pas si vous aviez déjà vu également Snow Therapy, mais ça vous dit un petit peu quel type de film vous pouvez attendre. C'est pas un blockbuster. On est sur un film crédible. Et ces longueurs nous permettent aussi de se prendre d'empathie avec les personnages. Les acteurs sont bons, tous les personnages sont humainement crédibles et sont des personnes qu'on pourrait connaître. Ça pourrait être nous aussi, ce qui permet aussi de plonger un peu plus dans la réalité de ce film. Et c'est là où je trouve le cinéma norvégien intelligent, c'est qu'il est très immersif par le fait qu'il nous met à la place directe des personnages qu'on va aller voir dans le film. Donc, c'est le film étranger de cette semaine, Le Tunnel, que vous pouvez trouver sur Prime Video. Pour le film Frisson de cette semaine, je vous ai également trouvé quelque chose qui vient tout juste de sortir. C'est Love and Monster, qui est sorti donc en 2021, là tout juste, qui est trouvable sur Netflix et qui dure 1h49. Love and Monster, il a été réalisé par Michael Matthews et à l'intérieur vous pourrez retrouver Dylan O'Brien et Michael Rooker. Au niveau du pitch, donc on va être sur notre bonne vieille planète Terre qui, suite au bombardement d'une astéroïde par des milliers de missiles, il y a eu des retombées chimiques qui ont redistribué toutes les cartes de la chaîne alimentaire sur notre planète. Donc désormais, le monde est infesté d'espèces de gros insectes mutants, de reptiles géants dégueulasses, ou encore d'amphibiens complètement carnivores et effrayants à souhait. Et les quelques survivants, désormais, ils vivent reclus dans des abris souterrains. Et dans l'un de ces abris, on va retrouver notre personnage principal qui fait partie d'une de ces communautés. Et notre Joel Dawson, il est amoureux de Amy, qui elle est dans un autre abri. Et il va décider en fait de la rejoindre et d'affronter l'extérieur. Donc ça c'est au niveau du pitch. Au niveau de l'échelle de la peur, là on n'est pas sur un film qui fait peur. Clairement, vraiment, s'il n'y avait pas les grosses bébêtes, ça fait pas peur du tout. Donc on est sur un 3. On est sur vraiment un 3. Il y a quelques sursauts, il y a quelques bêtes qui sont franchement vraiment dégueulasses. Je dois quand même dire que le bestiaire est bien réalisé.
est bien réalisé, les bestioles sont dégueux, c'est vraiment des mutations crasseuses. Enfin, moi j'aime pas les insectes, hein, donc forcément ça m'a pas mis très bien à l'aise ce film au niveau des bébêtes. Et je pense que des enfants en bas âge, type moins de 7 ans, peut avoir des répercussions en mode cauchemar et tout, parce que il y a des trucs vraiment dégueux, je vous laisserai découvrir. En tout cas, c'est drôle, c'est beaucoup plus drôle que flippant. On est encore une fois à suivre un anti-héros avec une voix off qui est la sienne, avec des espèces de règles à mettre en place pour survivre. Donc encore une fois, ça rappelle fortement Zombieland. Zombieland qui était le précurseur dans ce type de film. Perso, je l'ai trouvé cool le film, je l'ai trouvé vraiment, ça se regardait, hein. Après c'est pas un grand film, je pense que d'ici 2 ans on s'en souviendra pas, mais c'est pas mal, c'est un film divertissant, on en a pour notre argent, même s'il se passe pas grand chose, en vrai, il y a toujours de quoi nous divertir, on n'est pas à décrocher toutes les 5 minutes. C'est un film frisson sans vraiment l'être, mais il fallait que je vous le présente parce que j'ai aussi envie de vous présenter des nouveautés. Bon bah voilà, le film frisson est tombé, donc cette semaine c'est Love and Monster, disponible sur Netflix. Et le popcorn movie de cette semaine que j'ai eu un plaisir, un régal à revoir, c'est Aquaman, qui est sorti en 2018, vous pourrez retrouver sur Canal VOD, Orange ou en streaming, et qui dure 2h24. Il a été réalisé par James Wan, et à l'intérieur on peut retrouver Jason Momoa, William Dafoe et Patrick Wilson, et bien d'autres. Hein. Donc au niveau du pitch, on va suivre donc Arthur, qui est le fils d'un gardien de phare et de la reine de l'Atlantide. Il a toujours été tiraillé par sa soif de sauver des innocents grâce à ses aptitudes extraordinaires, mais aussi de vivre une vie paisible comme son père, près de la mer, tranquille. Mais là, son destin va le rattraper parce qu'il doit éviter une guerre entre la surface et sous les océans. Et également, il va devoir batailler pour pouvoir accéder au trône qui lui est destiné. Donc ça, c'est au niveau du pitch. On est sur un film popcorn entertainment de base. Moi, je vous le conseille de le trouver, je sais pas où est-ce que vous allez le choper, mais de le trouver en pure qualité et de le regarder sur un écran de pure qualité aussi, parce que c'est une claque visuelle incroyable. On en prend plein les yeux, en plus... Enfin, personnellement, j'adore les océans, donc autant dire que Aquaman, c'est un peu mon super-héros préféré. Et là, je veux dire, on en prend mais plein la tronche. J'aurais encore une fois regardé ce film à 8 ans, je pense que j'aurais essayé de respirer sous l'eau à chaque fois que je prenais mon bain, donc je serais certainement décédée. Mais j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais petite à cause de films. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Peut-être qu'un jour je vous raconterai, mais ce n'est pas le principe de cette vidéo. En tout cas, là on est sur un gros bonheur de 2 heures et quelques de film. On voyage, les acteurs sont bons, les actions sont super chouettes, je veux dire les effets sont cool. Enfin, James Wan, on a l'habitude... c'est celui qui a fait Conjuring ou Insidious, donc on a plutôt l'habitude de le voir sur des films de type horreur, paranormal et tout ça. Mais là, il a réussi clairement l'exercice. Je veux dire, j'ai adoré. Enfin, je l'avais déjà vu 2 ou 3 fois, là je l'ai rematé, et il y a toujours des détails, mais on fait waouh, que ce soit dans la couleur, dans les costumes, dans la manière de raconter, dans l'imaginaire des vaisseaux, des villes sous-marines, Waouh, on en prend plein la tronche, vraiment. En plus, il y a de l'humour, il y a de la baston, on va voir des mondes incroyables, il y a des grosses bébêtes, il y a une espèce de quête pour retrouver un trident magique et tout. Bref, c'est vraiment une bonne grosse claque, un bon popcorn movie. Moi, j'ai adoré le regarder. En plus, on l'a regardé un dimanche. Donc, c'était parfait pour moi. Je vous le conseille fortement. C'est le film divertissant popcorn de cette semaine, Aquaman, disponible sur Canal VOD et Orange. Et voilà, c'est déjà terminé cette vidéo. J'espère vous aura encore une fois beaucoup plu. Je vous laisserai vraiment, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir, me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou me mettre un petit commentaire si vous avez déjà vu certains de ces films, ce que vous en avez pensé, ou si ça vous a fait penser à d'autres films dans le même style que vous aimeriez que je regarde également. Je suis en quête de nouveautés.
tout le temps de nouvelles pépites. Vous êtes vraiment trop chou sur les retours que vous me faites. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura fait plaisir et vous aura donné des bonnes pistes pour la semaine qui arrive. Moi, je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas quelle heure il est quand vous me regardez, mais dans tous les cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.